Bonjour, je me présente, c'est André mon nom. Je vous présente la personne qui va me poser des questions, c'est Émilie, la voilà. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de Jean Béliveau en particulier. C'est qui Jean Béliveau? Ça, on l'appelait le Gros Bill, le numéro 4 des Canadiens de Montréal. Un très bon joueur de hockey. Il a joué dans les années 50, si je ne me trompe pas, parce que j'étais petit gars, moi. Puis il a gagné sa première coupe cette année avec Maurice Richard en 1956. Puis nous autres, on écoutait ça à la télévision de Radio-Canada. Tabarnouche, c'était en noir et blanc. Puis Radio-Canada présentait la game à 8h30, malgré que la game commençait à 8h. Ça accompagnait des fois 1 ou 2 minutes de la première période, de la fin. Ça que c'était rock and roll. Fait que, à part de l'avoir écouté juste sur ta télévision noir et blanc, as-tu déjà assisté à une coupe de ces matchs? Oui, j'ai assisté une fois à Montréal parce que mon père, on avait été à Montréal chez mon oncle et ma tante, puis vu qu'on était à Montréal, c'était un samedi soir, on avait été au Forum. OK. Puis c'était comment voir les matchs live de Jean Béliveau? C'était pas croyable. Nous autres, tout jeunes de même, là, c'était wow! C'était extraordinaire. Extraordinaire, oui, oui, oui. Timekeeper, en 1992, il était supposé avoir une entrevue avec Jean Béliveau, mais celui qui était supposé faire l'entrevue, il n'était pas là. Fait qu'ils ont pogné un jeune homme dans la rue, tout, pour faire interroger Jean Béliveau. Dans le vestiaire des Canadiens de Montréal, tout, c'était en 1992. Puis le jeune, il a très bien fait. Puis maintenant, je vais aller vérifier la vidéo pour en savoir un peu plus. OK, merci. On est jeune à Montréal ou à Québec, que si on joue notre hockey, comme en Ontario, en Alberta, en Russie ou aux États-Unis, là, est-ce que tu penses qu'il y a une différence où les joueurs vont y aller avec la situation politique au Canada tout de suite et aux autres pays du monde? Bon, je crois sincèrement que tous les jeunes, c'était dans les années 40, et c'est encore probablement la même chose aujourd'hui, aspirent à faire une carrière dans le hockey. Et ici au Québec, eh bien, avant la venue des Nordiques de Québec, tout le monde aspirait à porter l'uniforme du Canadien. Je suis convaincu que dans la région de Québec maintenant, et de plus en plus dans le futur, on va probablement souhaiter qu'un jour qu'on porte l'uniforme des Nordiques de Québec. J'ai toujours été sous l'impression que des jeunes en Ontario voulaient un jour, eux, porter l'uniforme des Maple Leafs de Toronto. Et pour les autres joueurs, des autres jeunes du Canada, vu que Toronto passait plus souvent que nous à la radio, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui voulaient jouer pour les Leafs. Bien, il y en a beaucoup aussi qui voulaient porter l'uniforme du Canadien. Il faudrait se rappeler qu'il n'y avait seulement que 2 équipes au Canada. Il y avait les Maple Leafs de Toronto et il y avait les Canadiens de Montréal. En parlant des équipes du Canada, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus d'équipes au Canada, disons, parce que on dit que la lacrosse, c'est le sport national du Canada. Mais tout le monde le sait que c'est le hockey. Est-ce qu'on trouve qu'il devrait y avoir plus d'équipes que juste Montréal, les 7 qui existent? Bien, présentement, je pense que le Canada est très bien couvert. Ça devient de plus en plus onéreux de pouvoir financer une équipe. Alors maintenant, il ne reste pas beaucoup de centres au Canada qui seraient assez grands pour supporter une équipe. Alors présentement, avec des équipes dans l'Ouest, Québec, il y en a un, nous, Toronto, Winnipeg, avec Edmonton, Calgary et Vancouver, je pense que le Canada
est très bien couvert. Et ça va être difficile pour une autre ville d'avoir les ressources et la finance nécessaires.